Alors, bonsoir à tous. Alors, le Conseil de la municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine siège aujourd'hui le 18 septembre 2023 en présentiel et en présence du public. Alors, les membres du Conseil mentionnés sont présents. Il manque deux. Yves n'est pas là. Oui, il manque deux. Il y a deux absents, M. Yves Chapdelaine et M. René Martin. Merci, conseiller veut s'identifier. René Poirier, siège numéro 3. Patrick Vizien, siège numéro 5. Daniel Choquette, siège numéro 4. Christine Boujon, siège numéro 2. Assiste également à la séance la directrice générale greffière trésorière, Mme Josée Vendette, ainsi que moi, qui déclare la séance ordinaire du Conseil ouverte à 19h30. Au point 1.1, c'est des félicitations pour les Jeux du Québec 2023. Alors, les membres du Conseil félicitent M. Olivier Célin et Victor Vincent de Sainte-Marie-Madeleine pour leur médaille d'or au basketball masculin dans la catégorie U14. Ils félicitent également Mme Maëlie Beauregard de Sainte-Madeleine pour sa médaille de bronze en natation équipe 15 ans et moins. Grâce à vous, le Grand Sainte-Madeleine a été très bien représenté aux Jeux du Québec été 2023. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Seconde. J'aimerais mettre ma dissidence, s'il vous plaît. Au point numéro 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Alors, on vous a déposé le procès-verbal de la séance du 21 août qui avait été ajourné au 28 août. Alors, le procès-verbal comprend les deux portions de séance. Propose. Seconde. J'aimerais mettre ma dissidence, s'il vous plaît. Au point 4, le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances relativement là, aux correspondances reçues dans le dernier mois. Alors, des correspondances concernant les Carrefour Habitation, les chambres de commerce, l'UMQ, la FQM, Covabar, Exo, également la Fondation de la Faune, la Gisèle Faubert, le magazine Scribe, l'infolettre de notre assureur, également Québec vert, des réponses et questions à la nouvelle politique de gestion du territoire, des documents relativement à la SOPFEU, à Coram et à Hydro-Québec. Alors, c'est des informations là, qui sont générales. Les informations plus particulières, j'attire votre attention lorsque j'en ai besoin. Au point 5, il n'y a pas de suivi spécifique pour les demandes des citoyens. Au point 6, c'est la période de questions qui porte sur le sujet à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. Au point 7.2, règlement numéro 23-573, à la dernière réunion du Conseil, ça avait été établi que la zone 102, avec un rapport ou attestation d'ingénieur, ça serait possible de construire des sous-sols. Qu'en est-il maintenant des logements? Il n'y a aucune information qui a été... Parce que dans le premier projet, c'était interdit. Est-ce que ça reste interdit? Effectivement, ça reste interdit. Dans une maison mobile, c'est assez difficile de construire un logement. OK. Et deuxième question, 11-10, borne de recharge. J'aimerais savoir pourquoi une demande de subvention. Tout simplement parce qu'il y a un programme d'Hydro-Québec actuellement qui permet d'avoir des subventions. Donc, on voudrait en installer ici pour permettre aux gens qui veulent se charger de pouvoir arrêter et se charger. 10-1, au niveau de la TEC, la modification de la programmation, est-ce que c'est la suite de la dernière réunion du Conseil? Effectivement, M. Caillé, on a modifié la TEC pour pouvoir rentrer le projet de caduc de la montée du 4 et du 4e rang, tel qu'annoncé lors de la dernière séance du Conseil. Merci. Et dernièrement, 11-18, la zone commerciale, est-ce que c'est une zone en particulier ou c'est toutes les zones? Toutes les zones. Ce qu'on veut éviter, c'est que le commercial se retrouve dans le résidentiel, comme c'est le cas pour M. Lévesque, comme c'est le cas pour un paquet d'entreprises. Donc, on voudrait préserver le premier 60 mètres en commercial et l'excédentaire, l'amener en résidentiel. Maintenant, ça ne se fera pas dans un avenir très rapproché, mais on veut faire l'étude pour que lorsque le schéma sera révisé, qu'on puisse faire les représentations appropriées auprès d'une AMRC pour s'assurer qu'on n'ait plus
ces grands rectangles-là qui avaient été créés par un propriétaire de lot. Alors, si vous étiez propriétaire de plusieurs lots en ligne, on vous donnait toute la zone commerciale si votre lot touchait à la 116. Ça a amené certaines aberrations avec lesquelles on vit. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai vu le point 8.4.3 au sujet des appels de candidature. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir un appel de candidature pour pompiers volontaires ou simplement pompiers à temps plein? Pompiers volontaires, tout Pompiers simplement. volontaires. Allez-vous alors avoir les documents pour se présenter ou je me présente simplement au service d'incendie? Attendez l'appel de candidature, vous allez le voir passer dans les journaux municipaux et sur les sites Internet. Vous pourrez nous envoyer votre curriculum vitae. Ça nous fera plaisir de le recevoir. Excellent, je vous remercie. Votre nom, monsieur? Moi, Sylvain Beaulieu. Sylvain Sylvain Beaulieu. Beaulieu, merci. Vous avez vraiment côté. Pardon? Vous avez vraiment côté. OK, Moi, merci. c'est la première fois que je viens. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Liliane Saint-Amand. Moi, c'est une question pour le point 7.2. J'étais venue porter une pétition et je voudrais savoir si j'en avais pris connaissance. On en a pris connaissance, effectivement. Les membres du conseil en ont pris connaissance. On est rendu à la procédure de demande de référendum. Donc, il y avait une modification qui avait été apportée. On vous a expliqué que la zone en avant de vos résidences demeure en zone agricole, donc les constructions ne sont pas possibles. Il n'y a pas de changement au moment où on se parle pour le reste de votre zone. Donc, à partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord, c'est de venir signer, de venir demander un registre référendaire à la municipalité. Les gens des zones concernées et contiguës pourront voter à ce moment-là. Parfait, je vous remercie. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va aller au point 7.1, règlement numéro 23-571, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370 pour ajouter un lot à la zone 501 et modifier les usages autorisés dans cette zone. C'est un avis public. Alors, c'est l'avis public pour la demande de processus référendaire. Alors, les gens qui désirent demander la tenue d'un référendum, c'est comme une élection par rapport au règlement. Vous êtes invité à venir déposer votre nom à la municipalité pour demander ce référendum. Au point 7.2, c'est règlement numéro 23-573, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370 pour établir le type de résidence permise dans chacun des secteurs de la municipalité. C'est la même chose, on est en processus référendaire. Au point 7.3, c'est le règlement numéro 23-575, modifiant le règlement de zonage 09-370 pour permettre des usages commerciaux dans la zone 203. Alors, c'est la séance publique de consultation. Au 7.4, règlement numéro 23-578, modifiant la norme relative à la grandeur des bâtiments accessoires. C'est une séance de consultation également sur le règlement, laquelle se tiendra le 10 octobre à 19h. Toutes les séances vont se tenir le 10 octobre. 7.5, règlement numéro 21-525, emprunt faux sceptique, c'est un rappel. Alors, le rappel, c'est effectivement... Je pense que vous dire un point 7.5. On n'a pas de... Non, on sera à 7.6. On apprend. Ah, le règlement d'emprunt, il n'a pas imprimé. OK. Alors, le règlement d'emprunt, simplement vous dire que c'est également un avis référendaire. Alors, si les gens sont en désaccord avec le règlement pour la création d'une réserve pour les matières résiduelles, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est le faux sceptique. Alors, c'est ça. Pour les matières résiduelles, c'est la même chose. Vous pouvez demander un référendum. Et on revient au dernier, qui est le règlement 525 pour l'emprunt pour les fosses sceptiques. C'est la même chose. Alors non, celui-là, c'est simplement pour rappeler aux gens que les gens ont jusqu'au 15 novembre pour manifester leur intention. Et si leur intention n'est pas manifestée à ce moment-là, malheureusement, le règlement va être fermé et vous ne pourrez plus obtenir de financement pour faire la mise au nombre de vos installations sceptiques. Au point 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, le rapport financier est déposé comme à chaque mois.
8.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, on a des comptes à payer pour un montant de 128 223,26 et ça inclut dans ce montant-là là, des factures assez élevées en matière d'analyse d'eau et tout ça. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Daniel Choquette. 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, c'est le suivi et le contrôle budgétaire. Ça fait état des postes pour lesquels on a des dépassements sans que le budget global soit dépassé. Propose. Second. Une dissidence, s'il vous plaît. Qui est proposé? C'est René Poirier, Daniel Choquette. Au 8.4, dans les ressources humaines, c'est la démission d'un pompier au 8.4.1. Alors, je vous informe que M. Nathan Scott a démissionné du service. Il était pompier à Longueuil. La progression de sa carrière fait en sorte qu'il n'y a plus suffisamment de temps à consacrer à notre service. Au 8.4.2, c'est la démission d'un lieutenant. Excusez, Madame la mairesse, est-ce que je peux poser une question? Oui. Par le passé, on nommait le numéro d'employé pour ne pas nommer le nom. Est-ce que ça a été changé? Est-ce qu'on a le droit de nommer le nom ou si on revient avec des numéros? On peut marquer les numéros, ça ne change pas grand-chose, mais de toute façon, dans ce cas-ci, vous avez une lettre du pompier qui vous donne sa démission. Donc, OK. Non, c'est juste un renseignement, madame, parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, au 8.4.2, c'est la démission d'un lieutenant. Alors, effectivement, M. Charles Jaudoin quitte ses fonctions de lieutenant. Par ailleurs, il va rester pompier au sein du service d'incendie. M. Jaudoin a une carrière haute là, qui l'oblige pour l'instant à abandonner ses fonctions de lieutenant. Au 8.4.3, c'est l'autorisation pour un appel de candidature pour le poste de pompier. Alors, on voudrait faire un appel de candidature pour obtenir des pompiers formés, mais également obtenir des noms de gens qui demeurent sur le territoire et qui ne demeurent pas à plus de 10 km de la caserne, de nous donner leur nom pour pouvoir être formés pour devenir éventuellement pompiers. Alors, on ferait deux processus parallèlement. Un processus qui irait chercher des gens qui sont déjà formés, qui sont aptes déjà à être pompiers, et un autre processus qui nous permettrait d'avoir des candidatures qui devront s'engager à faire le 2000 heures de formation requis pour devenir pompier. Propose. Second. Christine Bougeon. 8.5, c'est l'acceptation de l'offre de service pour les services juridiques. Alors, comme à chaque année, le cabinet Terrier Couture Jolicoeur vous transmet ses honoraires professionnels et vous propose d'accepter leur offre de service pour desservir la municipalité en cas de besoin. Alors, on vous demande d'autoriser effectivement, d'accepter l'offre de service professionnel et de m'autoriser à faire appel à ce cabinet pour les dossiers de ressources humaines et également pour la demande de dézonage de la cabane. Seconde. 8.6, offre d'adhésion pour la FCM. Alors, je vous ai déposé l'offre d'adhésion pour la Fédération canadienne des municipalités du Québec. Si jamais vous êtes intéressé, vous n'aurez qu'à me faire signe. Au 8.7, l'information pour la MRC des Mascoutins pour l'achat d'une bâtisse. Alors, simplement vous dire que le règlement d'emprunt de la MRC des Mascoutins pour l'achat de la nouvelle bâtisse qui servira de siège social a été mis en vigueur. C'est un prêt de 6 660 000 $. C'est les 17 municipalités là, qui vont assumer les annuités de ça. 8.8, dépôt de l'avis public pour le rôle d'évaluation 2024. Alors, j'ai reçu le rôle d'évaluation 2024 le 11 septembre 2023. Alors, il y a un avis public qui a été publié à cette date-là. Les évaluations indiquées au rôle sont celles du 1er juin 2021, à moins que vous ayez vendu votre maison ou qu'il y ait une réévaluation depuis 7 ans. C'est la dernière année du rôle triennal 2022, 2023, 2024. Donc, l'an prochain, on aura un nouveau rôle avec des augmentations, bien entendu, qui sont anticipées compte tenu que l'accroissement des valeurs des maisons s'est fait principalement en 2021-2022.
Au 9.1, c'est la proclamation de la Journée d'action provinciale et pan-canadienne de vérification des avertisseurs de fumée. Alors, c'est la première année où les différentes associations incendies recommandent la mise en place d'une journée spécifique pour la vérification des avertisseurs de fumée. Ce sera le 28 septembre 2023. Alors, on vous demande de la proclamer et on fera les publicités en conséquence pour s'assurer que les gens vérifient bien leur détecteur de fumée. Propose. Seconde. 9.2, Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, célébration de 25 ans. Alors, c'est simplement pour appuyer l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, la PAM, qui fête ses 25 ans de service à la communauté. Alors, ce sont des gens qui aident les citoyens sinistrés sur les lieux d'une urgence et qui fournissent un soutien opérationnel aux intervenants lors des événements, soit aux pompiers, aux ambulanciers ou aux policiers. Au 9.3, formation de pompiers. Alors, c'est pour pouvoir déposer une demande d'aide financière dans le programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Alors, on formera plusieurs pompiers dans le programme Pompier 1 et quelques pompiers dans le programme Pompier 2. Alors, c'est pour nous autoriser à déposer la demande. Propose. Seconde. 9.4, demande d'approbation de l'entente pour la régie intermunicipale d'incendie du Grand Sainte-Madeleine. Alors, c'est une résolution pour m'autoriser à faire les démarches au MAMACH pour demander la création de la régie intermunicipale d'incendie de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine. Comme vous le savez, vous avez approuvé l'entente qu'on a négociée au début de l'été. Maintenant, on avait convenu dans cette entente-là qu'on créerait une régie intermunicipale d'incendie, alors qu'actuellement, ce sont les deux municipalités qui sont ensemble pour opérer la caserne d'incendie et c'est nous qui avons le mandat de gestion. Alors, une fois que la régie sera créée, on continuera à avoir le mandat de gestion, mais vous devez me mandater pour pouvoir faire les démarches au MAMACH. Propose. Excusez. Second. Au 9.5, renouvellement pour Summum. Alors, Summum, c'est notre logiciel d'alerte municipale, celle qui nous permet de vous envoyer des alertes lorsqu'il y a des coupeurs d'eau. On va mettre en place cet automne différents volets. Vous allez pouvoir recevoir des alertes pour les loisirs, des alertes pour le déneigement, des alertes pour un paquet de choses. Alors, c'est pour renouveler le contrat pour la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024. On parle d'une augmentation de 2 %. Propose. C'est bon. Qui a secondé? René Poirier. 10.1, la TEC 2019-2023, modification de la programmation. Alors, lors de la dernière séance, vous m'avez autorisé à faire la modification de la programmation. Maintenant, il faut s'engager auprès du ministère à dégager le gouvernement pour pouvoir faire les travaux, également à s'assurer qu'on respecte bien les directives de la TEC et qu'on s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui nous est proposé. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai besoin d'une résolution à ce niveau-là. Propose. Second. 10.2, c'est encore la TEC, demande de reconduction du programme pour l'année 2024 à 2028. Alors, si vous écoutez les nouvelles, vous entendez parler actuellement du partenariat des ministères avec les municipalités, avec le gouvernement du Québec pour le partage de la TEC. Ça pose problème actuellement. Le gouvernement ne veut pas bonifier le programme alors que les municipalités ont besoin d'une bonification pour pouvoir réaliser leurs projets. Donc, la FQM nous demande de les appuyer dans une négociation qui est en cours avec le gouvernement pour négocier les modalités du programme de la TEC pour 2024-2028. Propose. Second. 10.3, réponse du ministère MTQ pour le chemin Plamondon. Alors, on avait demandé de requalifier le chemin Plamondon, de le faire passer pour une route provinciale compte tenu qu'il est emprunté majoritairement par du transport lourd. La réponse qu'on a reçue du ministère des Transports, c'est que le chemin Plamondon n'est pas la route qu'ils ont choisie. La route qu'ils ont choisie est le Grand Rang. Donc, ils préconisent que les camions passent par le Grand Rang. Ils nous demandent d'interdire la circulation si ça cause des dommages au chemin Plamondon. Alors, d'interdire la circulation de véhicules lourds.
Alors, je vous dépose la réponse. On pourra faire un retour à la prochaine séance. On rencontre la directrice générale du ministère des Transports cette semaine. C'est certain qu'on... Pas cette semaine, excusez-moi, la semaine prochaine. C'est certain qu'on va lui adresser quelques commentaires à ce niveau-là. Au 11.1, liste des permis délivrés en août 2023. Alors, il y a 26 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 447 991, aucun permis de lotissement. 11.2, rapport des indicateurs de performance du mois d'août 2023. Alors, je vous ai déposé le rapport d'indicateurs de performance pour les requêtes qui ont été déposées au bureau municipal. Comme vous pouvez voir, on l'utilise de plus en plus, alors c'est... 11.3, c'est pour la RIAM, remboursement TPS TVQ pour le mois de juin 2023. Alors, pour juin 2023, on a reçu une somme de 2 708,71 à titre de remboursement de la TPS TVQ. Au 11.4, c'est pour le lot 2 366 412, CPTAC, orientation préliminaire. Alors, je vous ai déposé l'orientation préliminaire qui a été prononcée par la Commission de la protection du territoire agricole sur la demande de dézonage dans ce dossier. 11.5, aménager le transport actif, formation, autorisation. Alors, on vous demande la permission de participer au colloque aménager le transport actif. On sait qu'on veut mettre en place des pistes cyclables ou des pistes pétonnaires dans différents secteurs et faire en sorte d'assurer la sécurité de ces piétons-là par les ralentissements de vitesse. Alors, on vous demande la permission de participer à cette journée de formation pour essayer d'avoir des solutions efficaces pour la réduction de la vitesse, mais également la sécurité des piétons et des cyclistes. Je le propose. Seconde. Pardon, j'ai une question, Mme Lemire, si vous me permettez. Est-ce que la formation, en fait, vous allez comme juste seulement choisir quelques personnes qui peuvent assister ou c'est tous les élus qui ont droit? C'est un membre de l'équipe municipale au niveau du personnel, c'est de l'administratif. OK. Merci. 11.6, règlement numéro 22-611, MRC des Mascoutins, révision de la zone de réserve ZR4 et mise à jour des zones de réserve et des zones prioritaires suivant les permutations. Alors, ça concerne le dossier de la ville de Saint-Hyacinthe pour les installations de l'IMEL. Alors, on a pris des terrains qui étaient dans les zones prioritaires, on les a transférés dans les zones de réserve et on a pris des terrains des zones de réserve qui ont été transférés dans les zones prioritaires. Alors, je vous le dépose pour votre information. 11.7, appel de projet MRC des Mascoutins, programme d'aide financière en environnement. Alors, il y a, la MRC va investir 150 000 en 2023 pour la réalisation. Oh mon Dieu, je vois qu'il y a une coquille dans le texte. Pour la réalisation des projets environnementaux visant à maintenir ou améliorer la qualité de l'environnement dans les milieux naturels et les milieux de vie. Alors, ça peut être la plantation d'arbres, la biodiversité. Est-ce qu'il y a une problématique? Non, j'avais une bébé. Désolée. Pas de problème, non. Alors, dans les milieux naturels et les milieux de vie, ça peut financer la plantation d'arbres et la biodiversité contre les effets des îlots de chaleur. Alors, si vous avez des projets intéressants à soumettre à la municipalité, je vous invite à m'en faire part. On pourra voir si on peut les présenter dans le cadre de ce programme-là. Mais c'est assez vite, hein, quand même. Oui, c'est très rapide. Soumettre les projets. C'est la nouvelle mode gouvernementale. On nous envoie des appels de projets, mais on a 3 semaines pour les déposer. C'est ça. 11.8, commission de toponymie, désignation du mandataire. Alors, c'est pour me désigner comme responsable, comme mandataire de la municipalité auprès de la commission de toponymie du Québec. Je le propose. Second. 11.9, reconnaître le mildiou. Alors, c'est une sensibilisation. Faites attention à vos plants de tomates et vos plants de pommes de terre. Si vous voyez des taches noires et brunâtres sur vos plants, ne le consommez pas. Allez voir le mildiou, qu'est-ce que ça ressemble. Mildiou, excusez-moi. C'est une maladie qui attaque les plants cette année et qui fait en sorte que les fruits qui en découlent, soit les patates ou les pommes, ne sont vraiment pas... Les patates ou les tomates, excusez-moi, ne sont vraiment pas bonnes. Alors, faites attention à ça. Ils ne sont pas belles non plus. Probablement.
11.10, borne de recharge. Alors, tel qu'expliquait la période de questions, on voudrait doter le centre ici de bornes de recharge pour pouvoir permettre aux gens qui circulent sur la 116 d'arrêter et de se recharger. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas d'aire de restauration, mais on n'a pas de borne de recharge entre Saint-Hilaire et Saint-Hyacinthe, alors ça pourrait être intéressant d'en avoir. Celles du bureau vont être débloquées très bientôt, puisque notre contrat et notre exclusivité se terminent également. Et quand on déménagera ici, si jamais on déménage ici, les bornes vont être amenées également. Donc, on pourrait avoir 4 bornes au total disponibles pour les gens qui veulent recharger leur véhicule. Je le propose. Second. Pardonnez-moi, Madame la mairesse. Oui. Parce que pour l'instant, la seule borne, c'est au garage municipal où on paye 16 000 alors qu'on n'était pas supposé, étant donné d'avoir acheté la cabane à sucre à Tétro. Et la seule et unique personne qui l'utilise, en fait, que je n'aimerais pas, C'est moi. celle-là. Oui, c'est moi. Oui, donc là, si je comprends bien, vous acceptez que d'autres citoyens l'utilisent? Quand la période d'exclusivité va être terminée, on a signé, quand on a installé les bornes de recharge avant votre mandat, Mme Goujon, pour votre information. Oui, non, je sais. Il y avait un contrat d'exclusivité. On n'a pas le droit d'ouvrir les bornes aux citoyens. Alors, dès que le contrat d'exclusivité va être fini, ça va nous faire plaisir. Personnellement, je n'ai pas besoin d'être chargé plus que 2 heures par jour. Et avant, je n'avais pas besoin non plus. Alors, si ça vous cause un problème, vous n'avez qu'à le dire. Avez-vous autre chose à rajouter? Moi, je n'ai rien rajouté. Vous-même? Parfait. Merci. Alors, au 11.1, la Combec, modification 2023 au régime de protection des milieux hydriques. Alors, c'est pour permettre à Olivier de participer à la formation sur le régime de protection des milieux hydriques. Alors, il y a beaucoup de modifications qui sont faites à ce niveau-là. Alors, j'aimerais que soit moi ou soit Olivier, on assiste à la formation. Propose. Une seconde. 11.12, c'est la RIAM, budget 2024, dépôt pour études. Alors, je vous ai déposé le budget de la RIAM. Comme vous pourrez voir, il y a quand même de bonnes augmentations. Il faut le prévoir dans notre budget. Alors, je vous invite à en prendre connaissance. 11.13, SHQ, programme rénovation habitation. Alors, c'est l'indexation des revenus au niveau de tous les programmes de la Société d'habitation du Québec, notamment le programme Réno-Région qui permet aux gens qui ont une propriété qui vaut moins de 125 000 $ et qui sont admissibles au niveau des revenus d'obtenir des aides financières pour les rénover. Alors, un couple et une personne, on passe à 38 000 $. 2 ou 3 personnes, sauf un couple, on passe à 43 500 $. 4-5 personnes, 53 000 $ et 6 personnes et plus, 70 000 $. Si vous avez besoin de subventions, on vous invite à communiquer avec la MRC. Ça peut être intéressant là, pour aider à la rénovation et la mise aux normes des maisons. 11.14, proclamation de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Alors, la Semaine québécoise de réduction des déchets se déroulera du 20 au 29 octobre. Alors, on vous demande de la proclamer. On fera des activités de sensibilisation sur nos réseaux sociaux, mais il n'y aura pas d'activité spécifique, là, puisque l'an passé, on était 2 à assister à l'activité. Qui est-ce qui propose? Propose. J'ai une question. Pardonnez-moi, Madame la Qui mairesse. propose? Juste un instant. Patrick Vizien, Daniel Choquette qui se Oui. Quand vous parlez de réseaux sociaux, depuis le début, on dit qu'il ne faut pas parler sur les réseaux sociaux. Donc, on parle de quels réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle du site de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine? On parle de Facebook? On parle du site de communauté du Grand Sainte-Madeleine ou de citoyens de Sainte-Marie-Madeleine? Alors, la municipalité ne gère que 2 sites, le site municipal et le site Facebook municipal. OK. Aucun autre. Donc, vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui. J'espère que je vous apprends pas la nouvelle. Pour de l'information. Alors, on va passer au point 11.15. C'est la table de concertation régionale de la Montérégie pour les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Alors, je vous ai déposé le rapport de consultation sur les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Alors, les gens qui veulent être informés comme conseiller municipal ont tout intérêt à les lire. C'est assez soutenu et ça explique la volonté du gouvernement de densifier de façon assez importante
les secteurs résidentiels. Alors, on conjugue avec ça au niveau municipal, mais je peux vous dire que c'est de moins en moins facile et que le ministère a vraiment donné un coup de barre. Alors, c'est disponible sur le site de la table de concertation régionale de la Montérégie, mais c'est fort intéressant à lire. 11.16, c'est le dernier appel pour le financement des fosses septiques. Alors, le 15 novembre sera le dernier appel. C'est important que les gens s'inscrivent avant s'ils veulent pouvoir bénéficier du règlement d'emprunt. Après, ce sera terminé. 11.17, l'étude 2023 sur le plomb dans l'eau. Alors, conformément aux normes du gouvernement, on doit faire des tests de 5 résidences dans chacun des secteurs et 3 dans un secteur, dépendamment des réseaux qui nous desservent en eau potable, pour vérifier la présence de plomb. Alors, à chaque année, on change les résidences et on fait les tests requis par le gouvernement. Encore cette année, là, il n'y a pas de plomb dans l'eau de façon qui dépasse les normes. Là. Donc, à partir de ce moment-là, les résultats sont envoyés au ministère et on a profité de l'occasion pour tester le niveau de cuivre et là aussi, les seuils sont respectés. 11.18, mandat de correction, zone commerciale, ajustement de l'emprise. Alors, tel qu'indiqué à la période de questions, vous avez manifesté le souhait qu'on vérifie la zone commerciale pour pouvoir l'ajuster à 60 mètres en bordure de la 116. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le schéma d'aménagement a été fait il y a quelques années, on a pris les propriétaires de l'eau et si la personne était propriétaire, par exemple, d'un lot de 80 mètres de profond, on a dit, ben le premier 60 est commercial, mais comme il est propriétaire de la totalité, on est allé chercher la totalité du lot. C'était plus facilitant que de faire délimiter sur une carte la ligne de l'eau qu'on désirait. Avez-vous encore des problèmes avec une mouche? Non? OK. J'ai-tu le droit de mettre ma... Donc, à partir de ce moment-là, on avait fait les modifications au niveau de la zone agricole. On a fonctionné de la même chose pour les zones de protection. On est allé chercher complètement tous les lots, indépendamment que la zone de protection soit respectée ou ne soit pas respectée. Donc, ça crée certaines aberrations. On a demandé des modifications en matière agricole et le conseil veut que je regarde en matière commerciale pour voir si effectivement il n'y a pas de problématique, parce qu'on veut éviter, c'est que les zones commerciales rentrent trop loin dans les zones résidentielles et fassent en sorte qu'il se développe du commerce à des endroits où il y aura des maisons de chaque côté. Donc, le mandat qui m'est donné, c'est de faire l'étude puis de vérifier avec la MRC des Mascoutins la faisabilité de ramener ça à une zone de 60 mètres en bordure de la route 116. Donc, je le propose. Second. 12.1, service d'accueil de référence de conseil et d'accompagnement, SARCA. Alors, c'est un appui à SARCA. Ils ont produit un bilan positif pour les activités 2022-2023. Alors, ça offre gratuitement des services d'information et d'orientation professionnelle et scolaire, d'analyse de dossiers scolaires, d'exploration de reconnaissance des acquis, d'accompagnement et de suivi. Donc, ils font des activités un peu partout sur le territoire de la MRC des Mascoutins et c'est fait en collaboration avec le Centre scolaire. Donc, on demande que ce projet-là soit renouvelé car, effectivement, plusieurs municipalités et citoyens en ont bénéficié et ça permet à des gens de se réorienter. Second. 12.2, appel de projet pour le Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors, Conseil des arts et des lettres du Québec, il y a un appel de projet qui est fait actuellement à tous les artistes de la MRC des Mascoutins, mais également de la Montérégie. Alors, vous avez jusqu'au 30 novembre 2023 pour déposer vos projets. Alors, si vous êtes intéressé, on vous invite à aller voir le Conseil des arts et des lettres et à déposer un projet. Il y a des subventions quand même intéressantes là, pour créer des projets en matière d'art et culture. 12.3, dévoilement de 8 ateliers 2023-24 pour les lettres attachées. Alors, je vous dépose les 8 ateliers qui seront produits dans le cadre du projet Lettres attachées. Ça va se tenir de septembre 2023 à mai 2024. Dans la région ici, il y a une seule activité qui sera le 24 février 2024 à la bibliothèque de Saint-Valère, alors que Louis-Jean Cormier présentera son œuvre.
12.4, Journée de la culture, le 29 septembre 2023. Alors, c'est pour nous autoriser à tenir un événement dans le cadre de la Journée de la culture. Alors, ça se tiendra ici à la salle communautaire de 18h30 à 19h30. C'est Éric Électrique, qui est un magicien qui viendra entretenir les jeunes pour la Journée de la culture. Je le propose. Second. 12.5, événement chasse aux citrouilles. Alors, dans le bulletin municipal de Sainte-Madeleine et dans le bulletin municipal de Sainte-Marie-Madeleine qui sortira la semaine prochaine, vous aurez la possibilité de vous procurer un coupon de 6 $ pour vous permettre d'aller à la chasse aux citrouilles à la fille du roi. Alors, c'est échangeable contre une citrouille ou un potiron. Alors, on vous invite à vous procurer ce coupon-là dans le bulletin municipal et aller à la chasse aux citrouilles avec vos familles pour encourager notre agriculture locale, mais également pour profiter des belles journées d'automne avec une réduction de la municipalité. Propose. Second. 12.6, ajustement pour le camp de jour et soccer. Alors, c'est pour m'autoriser à faire les ajustements. Alors, les gens qu'on doit rembourser au niveau du soccer et du camp de jour, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des petits ajustements à la fin de chaque saison. Notamment, il y a un crédit qui est donné aux enfants des gens qui ont été entraîneurs au niveau du soccer pendant toute la saison. Propose. Second. 12.7, demande d'aide financière pour le programme de soutien à des projets de garde pour la période estivale. Alors, on est déjà rendu à déposer les demandes d'aide financière pour les projets de garde pour l'été prochain. Donc, on vous demande l'autorisation de déposer une demande d'aide financière là, pour nous aider à doter le camp de jour d'animatrices formées pour pouvoir gérer les cas d'accompagnement qu'on a à gérer. Propose. Second. J'ai une question par rapport à ça. Former, c'est-à-dire? C'est-à-dire des gens qui auront un diplôme de TES. OK, parfait. Merci. 12.8, indemnisation pour dommages à un véhicule pendant le camp de jour. Alors, pendant le camp de jour, des enfants qui ont lancé des pierres sur un véhicule, il y avait un tas de terre qui était sur le terrain du camp de jour. On demandait à la municipalité de Sainte-Madeleine de l'étendre, mais ça ne se faisait pas. Donc, les enfants ont lancé des roches et il y a eu des dommages causés au véhicule. Ça n'a pas duré longtemps, mais ce fut intense. Alors, on vous demande d'autoriser le dédommagement de ces dommages-là. La personne va faire les travaux elle-même, donc on ne paie que le matériel. C'est 1 650 $. On va dire, c'est grosse. Oui. Je le propose. Second. Dans les dossiers d'hiver, l'adhésion CCIVR, renouvellement et participation à la campagne de financement. Alors, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu qui vous demande de renouveler votre adhésion pour 2024. Alors, c'est une adhésion là, qui n'est pas très dispendieuse. On fait partie de la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu. On ne fait pas partie de la MRC de la vallée du Richelieu, mais de la Chambre de commerce. Alors, si vous désirez toujours renouveler, ça me prend un proposeur, un secondaire. Propose. Second. 13.2 septembre, mois de la mobilité durable. Alors, c'est pour proclamer le mois de septembre, le mois de la mobilité durable, excusez-moi. On va diffuser des capsules d'information en provenance du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Je propose. Patrick Vizin. 13.3, c'est le mois de novembre, c'est un soutien pour le cancer de la prostate. Alors, c'est de proclamer le mois de novembre comme étant le mois de la lutte contre le cancer de la prostate. On le fait chaque année en soutien à cet organisme-là. Propose. Second. Alors, au point 14, c'est la période de questions. J'aimerais juste revenir sur le point 11-18. Au niveau des distances, est-ce qu'il va y avoir, bon, il y a un mandat de donner, mais est-ce que le but est de modifier les zones ou c'est parce qu'il y a De faire une recommandation sur les modifications qui seraient appropriées pour protéger le secteur résidentiel. D'accord. Puis, qu'est-ce qu'il y en est au niveau, parce qu'on s'entend que les droits acquis,
Ben, les droits acquis, on ne peut pas toucher. On peut pas, donc ça serait éventuellement dans les zones futures s'il y en aurait. Effectivement. Merci. Si c'est déjà construit et qu'il y a déjà du commerce, on ne peut pas y toucher. OK. Même si on modifie la réglementation, si la bâtisse n'est pas détruite et que l'usage n'est pas cessé, on ne pourra rien faire. Merci. Mais le but, c'est d'améliorer pour le futur. Merci. Au 11.4, on donne une préparation, c'était quoi exactement la demande? C'est une grange qui est située juste de l'autre côté de la rue, qu'on voulait intégrer au lot résidentiel qui est en avant, alors qu'elle fait partie d'un lot agricole qui est derrière. Et la CPTAQ a dit non, ça reste avec le lot agricole. OK, merci. Bonsoir. J'aimerais savoir des petits renseignements. De mon côté, oui, c'est la première fois que je me présente en personne, mais j'ai déjà regardé vos capsules sur YouTube. Et j'aimerais savoir comme conseil, est-ce que c'est normal la visite qui se passe ici et les petits échanges? De mon côté, je trouve, avec d'autres citoyens, on a eu beaucoup de conversations, les voisins surtout, non? Et on s'entend que du blabla, c'est du blabla. Je suis pas ici pour du blabla, je suis pas ici pour des oui-dire, je suis ici pour des faits. Je constate personnellement, moi-même, je parle à mon nom ici, que je vois plusieurs fois que Mme Goujon est comme tassée, laissée de côté. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas mes affaires à moi, c'est pour regarder vous, c'est entre vous, mais serait-il possible que devant les membres ici, devant vos citoyens, de s'abstenir des petits commentaires envers moi, disons que c'est très désagréable. J'ai aucun problème, monsieur, ça va nous faire plaisir. Maintenant, je vais vous demander la même chose à Mme Goujon, d'arrêter de faire des sparages comme ça à côté de moi, juste pour dire Juste verbaux sont non contrôlés, comme vous le savez, ça vient de l'enjeu de gauche. Qu'est-ce qui vient, c'est la parole. On prend en note votre commentaire, M. Beaulieu. Je vous remercie énormément. Ça fait plaisir. Je retire beaucoup de tête et je vais faire attention. Je vous remercie. Et je retiens aussi le fait que les gestes de Mme Goujon, c'est son cerveau gauche qui... Bien, selon psychologie, oui, en effet, c'est ça. On appelle ça l'enjeu de gauche. J'aimerais soumettre à la municipalité le quartier dans lequel je demeure, du Moulin du Ruisseau, avec toutes les constructions qu'il y a présentement. La circulation est difficile. Et j'espère que ça va s'atténuer, mais c'est pas parti pour ça. Il y a encore des terrains qui ont été vendus et qui ont commencé à creuser. Mais j'aimerais savoir si c'était possible que la municipalité s'organise pour que les autos respectent la zone de la rue. Il y a des stationnements dans lesquels on voit des autos qui dépassent 1 pied, 2 pieds dans la rue, où les gens se stationnent chez eux, mais à moitié dans la rue. Là, tu viens pour essayer de te promener ou quelque chose, c'est vraiment pas sécuritaire, puis les gens, les pancartes de stationnement semblent invisibles. Quand on se les fait pas voler, M. Zinz. Ça fait déjà 2 fois qu'on les remplace. Non, je sais, mais ça fait déjà 2 fois qu'on les remplace, on se les fait voler. Mais, attendez, oui, vas-y. J'y ai passé, puis vous avez raison, là, il y a des maisons qui ont 12 autos, puis il y a 3-4 autos qui ont 4 pieds quasiment sortis de la zone. Plusieurs. C'est pas agréable, mettons, tu es obligé d'arrêter parce que tu vois une auto qui s'en vient, puis le monsieur ou la madame, ou le jeune ou le vieux, je sais pas c'est qui, mais qui laisse son auto dépasser dans la rue. Sans compter le fait du non-respect des no-parking. Ben, ça, c'est un autre sujet. Ça va pas parler du non-respect des stops, non-respect des vitesses, non-respect de grand-chose. Mais c'est ça. Effectivement, on s'en vient avec un projet. Je ne voudrais pas que ce soit un citoyen qui ait à porter plainte contre son voisin non plus. Malheureusement, l'intervention... On a des inspecteurs municipaux qui passent dans la journée, puis quand ils voient, devraient prendre sur eux de dire... Ben, c'est fait, M. Ozinski, pour votre mais c'est pas corrigé. Non, mais pour votre information, on le fait. On envoie des lettres. Maintenant, la seule façon de faire comprendre aux gens, ça va être d'étiquette. Olivier et moi, on a été récemment autorisés et
accrédités pour pouvoir émettre des constats d'infraction. Il y aura des lettres qui seront envoyées à tous les résidents de ce secteur-là et effectivement, on va passer et émettre des constats d'infraction. Maintenant, ça fait, chaque fois que je termine tard, je fais le tour de la rue du Ruisseau et du Moulin. Et à chaque fois, je ne constate pas d'aberration, mis à part un endroit. Et la majeure partie du temps, les gens respectent. Alors, on essaie de faire en sorte que ça s'améliore. On est en train de travailler un projet au niveau du conseil pour améliorer la circulation, mais malheureusement, on doit constater que dans votre secteur, les limites de vitesse ne sont pas respectées, même s'il y a un panneau. Et comme je vous ai indiqué d'entrée de jeu, c'est à la blague, mais c'est vraiment vrai. On se fait voler des pancartes de stop, on se fait voler des pancartes de rue, on se fait voler tous les no parking. Les gens les enlèvent. Alors, et ce sont des gens du secteur, c'est vraiment pas plaisant. Je les ai pas vus. Ben moi, j'ai malheureusement, il y a des gens qui sont pas très futés et qui vont mettre leurs exploits sur les réseaux sociaux. Alors la police s'en charge de ces gens-là. Mais oui, effectivement, on travaille un projet pour votre secteur. Au nom de l'Église évangélique baptiste, j'aimerais vous soumettre aussi que si vous avez besoin de place pour mettre des bornes électriques, l'Église est équipée avec du courant 550 3 phases. Donc, on pourrait avoir du haute vitesse et le terrain est disponible 24 heures sur 24, 6 jours et 8 semaines environ. Donc, à part le dimanche matin, où est-ce que c'est plein le vendredi, mais c'est juste pour vous suggérer que cette place-là serait disponible. Mais comme Église, est-ce que vous avez le droit de demander des subventions pour en avoir, vous autres? Oui. Vous avez le droit, vous autres aussi? OK. Madame Arnett, j'aimerais vous poser une question suite à ce que monsieur a mentionné. Quand vous dites que vous mentionnez que vous passez là, sur la rue du Moulin, du Ruisseau, semblerait-il, pour voir là, les constructions et tout ça, là, les stationnements, est-ce que vous prenez des photos? Non. Non? Non. Non. OK. Je sais que ça vous déplaît que je passe sur votre rue, mais malheureusement, c'est une rue et je dois passer. Est-ce que j'ai dit ça? Non, je fais simplement faire état d'un courriel que vous m'avez transmis aujourd'hui, Mme Goujon. OK, mais là, si ça vous tente qu'on parle de courriel échangé, là, c'est vous qui êtes désagréable. Bien entendu. Et voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est ça. Il est temps qu'on finisse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Alors, on va lever la séance. Présentement, 20h17. Merci. Attention à ce que vous avancez. Bonsoir. On peut demander des subventions. La dernière fois qu'on s'est accoquiné à eux, ils nous ont dit qu'on n'avait pas de restaurant assez proche. Oui, c'est ça. Pour les Tesla, entre autres, ça serait intéressant, mais ils ne veulent pas. Non, les municipalités ne demandent pas d'avoir un restaurant. Bonne soirée, monsieur et madame Benoît. J'ai eu des nouvelles pour les comptables de compte pour ça. Non, il faut que je leur en parle la prochaine séance. Vous pouvez leur en parler, si vous voulez. Il m'en manque deux, mais vous pouvez leur en parler. Pourquoi vous nous aviez une subvention de 500 $ pour l'achat d'un conteneur pour le compostage? On attendait le développement de ça, parce que c'était une municipalité qui pouvait faire des recherches auprès de la compagnie. La partie administrative. On va vérifier avec l'AIA. Je viens de faire une passe à pelette à Mme Vandette. Ben oui, je vais faire Vandette, la manque de Je le sais. Je t'inquiète, madame. Tu vas-tu aller? Oh, je t'ai échappé. Hey, t'es mal pris, c'est On me garocher, on me garocher.